OK! Pendant que le Bitcoin a eu un super rebond de notre trampoline, ce qui lui a permis de monter dans notre zone de valeur de notre petit range, malheureusement, il n'a pas été capable de passer au-dessus du point de contrôle du petit range. Quelques indications nous démontraient que le prix n'allait pas passer au-dessus du petit range, dont un petit cachotier que je vais vous expliquer dans la vidéo aujourd'hui. Mais où est-ce que le Bitcoin va aller aujourd'hui? C'est quoi mes niveaux que je regarde? Est-ce qu'on va aller plus haut? Est-ce qu'on va aller plus bas? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Je vais vous dire mon opinion là-dessus. Hey, bonjour tout le monde! Mon nom est Max de la chaîne Décentralisée et bienvenue, bon matin mes amis, je vous salue bien bas. Aujourd'hui, gros vidéo, vraiment gros, parce que hier, on a eu de quoi de très encourageant, on a eu un rebond parfaitement dans la trampoline, dans un scénario que je m'étais fait via quelques jours, si vous avez vu mon vidéo, je pense d'avant-hier ou l'autre jour d'avant. Donc, je me disais, si le prix arrive dans notre petit carré ici, qui se trouve à être un Golden Pocket et puis aussi notre fameuse trampoline, ben je m'attendais à, si on avait une divergence haussière en même temps, ce qui est passé, ce qui est arrivé, je m'attendais à avoir vraiment une forte réaction. Donc, on l'a eu. Ceci étant dit, on a été arrêté. On a eu vraiment de la bagarre autour du point de contrôle qui est juste ici. Moi, hier, malheureusement, j'ai pas pris le bounce qui était ici parce que c'était pendant la nuit puis j'avais pas d'ordre limite de setupé. Fait que j'ai pris un petit long qui était, je vais aller sur un plus petit time frame pour qu'on le voit bien. Quand on a rebondi, on a retracé dans le point de contrôle. J'avais regardé avec ici, j'avais sorti une fibre. Quand j'ai vu qu'on a retracé dans le ratio d'or, j'ai pris un long d'ici, aller jusqu'à ici, un trade qui m'a donné environ ces gains-là. Et puis j'ai aussi pris un scalp short juste ici. Ça a été vraiment un scalp, mais quand même, donc c'était ce trade-là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je m'attends qu'il se passe? Je vais vous expliquer ça maintenant. Donc présentement, on se bataille encore avec notre, ici, la ligne de tendance qu'on voit, c'est notre channel haussier dans lequel on évolue depuis le mois de juillet. On en est ressorti, on est rentré dedans, on est ressorti. Par contre, si on regarde présentement, le Bitcoin est encore en train de garder son support sur la valeur basse du range. La valeur basse du range, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est notre zone basse d'où le prix a été tradé dans la zone qu'on y détermine. Donc, si on regarde ici en gris, c'est notre zone où depuis environ le 16 novembre, le Bitcoin s'échange et puis souvent quand on tombe à la valeur basse de la zone de valeur, souvent on va chercher des positions longues pour monter, puis c'est l'inverse quand on est rendu en haut. By the way, j'aimerais vous rappeler qu'il n'y a rien que des conseils financiers sur la chaîne décentralisée. Faites vos propres opinions. Moi, ce que je partage, c'est la mienne. Et puis aussi ce que je pense faire, puis les zones que je regarde pour prendre des trades dans la journée. Donc, dans l'intro, je vous disais qu'on a été rejeté de notre point de contrôle ici du petit range, qui est la zone avec le volume plus élevé de la zone de valeur qu'on échange de notre petit range. Donc, si on regarde pourquoi on a été rejeté, c'était si on analyse le uptrend, si on analyse la montée d'hier, pendant qu'on montait vers notre point de contrôle, notre momentum, lui, baissait. Donc, c'était déjà parti depuis un certain moment. Donc, si on regarde ici, notre prix est allé, on a fait un haut plus haut pendant que le momentum faisait des bas plus bas, ce qui a résulté à une descente après aller retester notre valeur basse du range. Mais il y avait aussi une autre indication sur la charte qui est très importante, puis ça, c'est quelque chose que je vais faire un parallèle avec où ce qu'on est sur un plus gros time frame. On appelle ça une divergence cachée. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui savez c'est quoi. Souvent, c'est quelque chose qui arrive beaucoup sur les petits time frames. Quand on regarde, quand on est dans une lancée, soit montée, en montant ou en descendant, on va être capable de voir sur les petits time frames des divergences cachées comme ça qui vont nous permettre de comprendre qu'on est dans une continuation. Donc, c'est quoi une divergence cachée? Une divergence cachée, comparément à une divergence régulière, c'est une divergence où
le prix va faire un haut plus bas, pendant que le momentum, lui, va faire un haut plus haut. Donc, bon, pour ceux qui ne connaissent pas cet indicateur-là qui s'appelle Market Cipher, c'est un indicateur qui est un oscillateur, en fait, qui va nous montrer différentes choses. Les vagues que vous voyez ici en gris pâle puis en gris foncé nous montrent, entre guillemets, l'énergie que soit les vendeurs mettent ou les acheteurs. Donc, quand on est en haut, c'est du momentum qui est plus haussier. Ça veut dire qu'il va y avoir une poussée des acheteurs. Et puis, quand les vagues sont en bas, il va y avoir une poussée des vendeurs. Donc, si on regarde ici, sur la charte d'une heure, on a eu, pendant notre montée d'hier, on a eu un gros momentum, on a eu une grosse poussée des acheteurs. Donc, il y a eu beaucoup d'acheteurs dans le marché qui ont été là. Par contre, notre momentum, vous voyez que notre vague de momentum est allée plus haute qu'un sommet précédent. Mais par exemple, au sommet précédent, ici, notre prix était plus haut avec moins de momentum. Fait que ça fait qu'il y a eu plus d'achats qui ont été faits, mais le prix n'a pas été capable d'aller plus haut que le sommet précédent. Souvent, c'est un pattern de continuation. On va avoir une descente par la suite. Fait que quand on peut mélanger, quand on peut avoir une divergence régulière sur un petit time frame, dans ce cas qu'on avait hier, on avait des divergences sur le 12 minutes en descendant, avec une divergence baissière cachée aussi sur un plus gros time frame, ben c'est quelque chose qui peut nous donner des bonnes probabilités que le prix aille dans notre sens. J'aimerais parler justement vite des probabilités. Quand je parle des choses comme ça, ou n'importe quelle analyse de charte, il y a personne qui connaît le futur. S'il y en a qui vous disent, qui savent exactement où est-ce qu'on s'en va, croyez-les pas, c'est des menteurs. C'est exactement la même chose pour moi. Je veux dire, je mets des probabilités, puis quand je prends un trade, j'accumule des probabilités. Des fois, j'entre dans un trade, bien souvent ça va fonctionner si j'ai toutes mes probabilités avec mes confirmations. Mais des fois, ça ne marche pas non plus. Ça fait partie du trading, donc c'est quelque chose qui est à prendre en considération. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je pense qu'il va se passer? Si je ferme, Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je pense qu'il va se passer? Si notre zone de valeur basse tient, et puis qu'on part par en haut, et puis qu'on dépasse notre point de contrôle, la prochaine zone de résistance que je mettrais, si on fait un retracement de Fibonacci en partant de ce sommet-là jusqu'au bas plus bas, on peut voir qu'on a un ratio d'or, un Golden Pocket, qui se trouve à être juste ici. On aurait quand même beaucoup de synergie à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que si vous regardez dans notre zone ici de valeur, on a une zone de faible valeur. Ça qui tombe égal avec le Golden Pocket. Ça, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'à ce niveau-là, il y a moins de liquidité, il y a moins de gens qui tradent à ce prix-là. Donc, autour des 58 400 $, il y a moins de gens qui tradent. Moi, je vois ça comme un petit peu lancer une roche dans les airs. C'est-à-dire qu'on lance une roche, il y a beaucoup de liquidité. Vous voyez ici, il y a beaucoup d'échanges. Donc, on lance la roche, puis éventuellement, il commence à manquer de vélocité, puis ça redescend. Puis ça, c'est vrai dans les deux sens. Donc, je m'attends à avoir cette zone-là. Outre ça, on a un niveau de... je vais le trouver. Oui, on a un niveau de support-résistance à la semaine qui se trouve à être... On a un niveau de support-résistance à la journée qui est juste ici, qui se trouve à être celle-là. Je vais la mettre en vert parce que moi, mes daily, je les mets en vert, qui se trouve à être juste ici. Fait que, qui coïncide pas mal avec notre Golden Pocket qui est là. Puis on a aussi, si on va sur un plus gros time frame encore, sur le weekly, on a un weekly level qui est juste ici, que je vais mettre en jaune. Donc, si on revient sur un plus petit time frame, là, 1 heure, il y a beaucoup de lignes, désolé, mais ça nous donnerait une zone qui est ici, qui pourrait nous donner quand même beaucoup de synergie en termes de résistance. Donc, si je vais effacer ces
ligne-là. Donc, si le prix s'en va un petit peu plus haut, si on voit qu'on dépasse, on rebondit là, on regagne notre channel haussier, on dépasse notre point de contrôle, puis qu'on arrive dans la boîte bleue, puis que sur un petit time frame, exemple là, 12 minutes, je vois qu'on fait, on imprime un green dot ici, on a une grosse poussée des acheteurs qui dépassent les sommets précédents au niveau du momentum. On reteste notre point de contrôle. Et puis on donne une autre poussée, mais il commence à manquer de momentum. Donc on aurait une divergence qui est baissière juste ici par rapport au prix, lui, qui aurait monté dans notre zone. Ben ça pourrait peut-être faire un beau petit short qui serait juste ici. On va surveiller ça. Mais je vous invite à faire vos propres recherches et de ne pas prendre ça pour du cash. Donc, maintenant que je vous ai parlé des divergences cachées et que vous savez maintenant c'est quoi, je vous dirais qu'il y aurait un potentiel d'en avoir un sur un plus long time frame. Si on regarde ici sur le daily, étant donné qu'on n'a pas été capable d'imprimer notre fameux green dot qui a apparu l'autre jour ici, ceux qui ont écouté la vidéo pendant que je le faisais, il y en avait un qui était là, c'était encourageant. Ça nous aurait donné seulement de la convergence. On n'aurait pas pu parler d'une divergence cachée. Ceci étant dit, ce que je pense qui pourrait arriver, c'est pas impossible. Si on regarde les scénarios que j'avais, que je vais venir chercher, on a cette zone-là évidemment, puis on a aussi cette zone-là. Fait que je vais en parler de celle-là. Ça, c'est vraiment la zone majeure de support qu'on a. Je ne souhaite pas nécessairement qu'on y aille, mais c'est une possibilité que ça se passe. Donc, si, exemple, notre prix ne réussit pas à rester dans notre fameux channel, puis descend ici, mais va rejoindre notre niveau de support, et puis notre vague de momentum, elle vient descendre sous la vague précédente, la grosse vague qui est juste ici, qui se trouve à être cette vague-là, et qu'on imprime un ou deux points verts ici, en rentrant dans cette zone-là, ben, si ça coïncide avec des divergences haussières régulières sur les plus petits time frames, ici, on pourrait avoir une divergence haussière qui serait cachée ici, qui est un signe de continuité. Donc, ça pourrait nous donner encore de la synergie pour nous montrer que le prix pourrait repartir puis rebondir par en haut. Donc, voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous aimez la vidéo, posez-moi-les. Ça me fait plaisir d'y répondre. Je suis là pour expliquer un petit peu ce que je parle. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Je comprends qu'il y a des nouveaux termes là-dedans. C'est peut-être un petit peu technique pour certains. Il y en a d'autres qui tradent d'autres manières. Il y en a qui commencent peut-être à trader. Donc, vous pouvez me poser vos questions. Ça me fait plaisir de répondre. Puis, je vais aussi partager la vidéo sur des groupes sur Facebook. Un groupe qui s'appelle Crypto Avenue et puis un groupe qui s'appelle Décentralisé. Donc, je vous invite d'aller voir. Les liens sont dans la description du vidéo. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée et puis on va se voir dans un prochain vidéo. Bonne journée!